la digitalisation, très important, profond. Et on a consacré énormément de réunions pour essayer de chercher, en fait, les gens qui sont dans l'entreprise ici, dans votre jargon, vous chassez les coûts dans votre entreprise tous les jours, et nous, vous chassez les formalités administratives inutiles pour essayer de faciliter l'accès au service public du citoyen. Donc j'ai demandé au gouvernement, à chaque fois qu'on a un conseil de gouvernement, on essaie d'apporter des solutions importantes pour les citoyens. Et on fait une annonce par rapport à ce qu'on peut apporter. Par exemple, les derniers décrets qu'on a fait, par exemple, pour les autorisations de construire et les permis d'habiter, vous avez un mois. Silence vaut accord. Et ça, le décret l'a déjà traité. La problématique de l'interopérabilité nous sommes donnés d'ici juin pour essayer de boucler cette plateforme et commencer à travailler. Donc c'est un objectif qui est précis, parce que nous ne voulons pas de redondance, de demande de papier ou de continuer à être administratif pour avoir des papiers qui sont existants un peu partout dans les différents ministères. Donc, à travers cet échange que j'ai avec vous, Sylvie, je veux juste dire à l'audience que vous avez en face un gouvernement déterminé à accélérer les réformes, à les appliquer et à être à l'écoute. Et vous l'avez vu, je n'ai pas à présenter quelque chose qui n'est pas en phase avec la réalité. Quand vous avez eu des difficultés pour les entreprises de construction par rapport au marché public, au prix et à l'inflation, nous avons apporté des solutions dans les 2 semaines et 3 semaines. Quand les entreprises étaient en difficulté, nous avons décidé de ne pas augmenter le prix de l'électricité. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes qui sont posés pour les entreprises, nous sommes là pour les accompagner. Nous voulons accélérer le processus des RSU et au lieu qui était prévu peut-être fin 2024, nous allons le terminer cette année. C'est un point important, c'est un virage pour vraiment bâtir les politiques sociales de notre pays sur une base qui est saine et un meilleur ciblage par rapport à ce que nous allons faire à l'avenir. Nous étions aujourd'hui tous présents ici à la Conférence nationale pour l'environnement des affaires, où nous avons eu l'opportunité de présenter la feuille de route 2023-2026 pour l'environnement des affaires. Cette conférence s'inscrit dans la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui considère l'investissement comme un moteur du développement socio-économique de notre pays et qui nous a fixé des ambitions fortes en termes d'investissement et de création d'emplois. 550 milliards de dirhams à horizon 2026 et 500 000 emplois à créer d'ici 2026. Et donc c'est tout naturellement que cette feuille de route comprend 3 piliers principaux, que sont un premier pilier lié à la facilitation de l'acte d'investir avec la simplification des procédures, la digitalisation, l'accès au foncier, l'accès au financement, et un deuxième pilier qui, lui, est centré sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises marocaines avec un meilleur accès au foncier, à l'énergie, également une réduction des coûts de l'entreprise marocaine. Et puis un troisième pilier qui va, lui, nous permettre de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs au sein de notre royaume. Donc cette feuille de route, elle est pluriannuelle et elle s'étalera de 2023 à 2026. Au moment où le Maroc entreprend des réformes importantes qui vont faire que notre économie va connaître un développement important, comme la charte de l'investissement et le fonds Mohammed VI pour le développement, et tout ça grâce à la vision royale qui va nous permettre aussi de faire de notre économie une croissance importante sur les années à venir. Bien sûr, il y a des leviers importants à déployer. Je citerai quelques-uns comme la réforme du Code du travail,
le foncier, bien sûr qu'il faut qu'il soit disponible. Il y a aussi la simplification des procédures administratives. Et il y a aussi l'intégration de... Aujourd'hui se tient la conférence nationale sur l'environnement des affaires. Grâce aux réformes structurantes engagées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a réalisé des avancées majeures en matière d'amélioration du climat des affaires. Comme vous le savez, l'investissement est aujourd'hui une priorité nationale avec des objectifs ambitieux à horizon 2026, la mobilisation de 550 milliards d'investissements et la création de 500 000 emplois. Le climat des affaires est un levier stratégique pour l'amélioration du climat des affaires, est un levier stratégique pour l'atteinte de ces objectifs. Une nouvelle feuille de route a donc été élaborée par le gouvernement, qui sera présenté aujourd'hui par M. Mohsin Jazouli, ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Cette nouvelle feuille de route élaborée de manière co-construite avec l'ensemble des parties prenantes publiques et privées adresse les chantiers prioritaires pour l'amélioration du climat des affaires qui sont prévus dans le cadre de la nouvelle charte de l'investissement.